levons pour louer le Seigneur en chantant le cantique « Béni soit le Seigneur ». C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure à toujours. Nous savons en effet que si l'attente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les mains d'hommes, mais une demeure qui dure toujours. Et nous gémissons maintenant car notre désir est d'être recouverts de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
tous. Je souhaite la bienvenue pour ce culte d'action de grâce pour la vie de Jean-Éloi Ramorassat, qui nous a quittés dans sa 89e année. À vous, sa famille, ses amis, les proches, vous tous qui êtes venus ce matin, que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Oui, il nous faut aujourd'hui dire adieu à Jean-Éloi. Lui dire adieu, c'est le remettre à Dieu, son Créateur. Lui dire adieu, c'est le laisser partir maintenant. Non pas dans l'oubli, non pas dans le néant, non pas dans la nuit éternelle, mais auprès de Jésus-Christ, en qui il a mis sa foi. Pour le moment, vous, ses enfants, petits-enfants, famille, amis, vous êtes dans la peine, dans la tristesse. Mais Jésus-Christ nous le déclare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Alors aujourd'hui, que tous ceux qui ont aimé Jean-Éloi gardent cet amour. Que ceux qu'il a aimés lui demeurent reconnaissants. Que ceux qui lui ont fait du mal implorent le pardon de Dieu. Que ceux à qui il a fait du mal lui pardonnent maintenant, comme Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Oui, c'est le moment où tout doit être réglé avec Jean-Éloi. C'est le moment où, devant Dieu, nous devons le laisser partir en paix. Je vous invite à la prière. Dieu de justice et de sainteté, toi qui réduis l'homme en poussière, toi qui dis, fils des hommes, retournez dans la terre, nous nous humilions profondément devant toi en ce jour de deuil, où tu viens de retirer de ce monde un de nos frères, que tu appelles à comparaître devant toi pour te rendre compte de sa vie. C'est à toi qu'appartient le jugement, Seigneur. Tu es saint et juste en toutes tes voies. Mais nous qui sommes pécheurs et qui n'avons de refuge qu'en ta grâce, nous nous souvenons aussi que tu es miséricordieux et clément, et que pour l'âme de Jean-Éloi, tu as donné le sang de ton Fils, Jésus-Christ, sur la croix. Ô Dieu, toi qui es amour, nous te supplions de répandre ta consolation et ta paix dans les âmes de ceux d'entre nous que tu affliges aujourd'hui. Inspire-leur, Seigneur, une confiance en ta volonté. Apprends-leur à dire avec un abandon sans réserve et une entière confiance, l'Éternel l'avait donné, l'Éternel l'a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter « Mon encre et ma voile ». Toujours assis. Amen.
la vie de Jean-Éloi et des messages que la famille voudrait partager avec vous aujourd'hui. Malheureusement, je suis arrivé plus tôt. Ta première petite fille ne sera pas Maëva, mais Nino ou Moni, si tu préfères. Le temps passe, je marche, j'arpente les rues de Farabodj avec toi et en particulier le Totumba pour aller à l'école. Puis arrive mon petit frère. Vous ne vous êtes pas lâché, la vie passe, on grandit, on observe, on apprend, on se souvient. Je me souviens d'un homme et de son chapeau, élégant, dynamique, sociable, très gentleman. Je me souviens avoir été impressionné par tes colères, je les redoutais, mais très vite, ta gentillesse, tes sourires et ton amour m'apaisaient. Je me souviens, tu aimais nous raconter des anecdotes de ta vie. Mon frère et moi réalisons à quel point quel sportif tu étais, quel battant, quel altruiste et quel optimiste tu avais. Tu nous as beaucoup appris, et notamment le fait de remettre notre vie à Dieu, puisqu'il sait tout de nous, avant même notre arrivée sur terre. Je m'excuse, je n'ai pas tout à fait respecté ma promesse. J'ai versé quelques larmes, et seulement quelques-unes, histoire de te dire que je t'aime et merci pour tout. Nino.
Sur vos feuillets, vous pouvez lire qu'il est écrit biographie d'Adam Mora. Mais ça, c'est la prononciation française. La prononciation malgache, c'est d'Adamour. Ce qu'il y a nos oreilles françaises, c'est mieux quand même. Mora pour Ra Mora Sata. Dada pour papa. Papa d'amour. Jean-Édouard Mora Sata, fils de Jean-Baptiste Radzon et de Ralimanana, est né le 30 septembre 1925 à Angoustre, en terre malgache, sous administration française. Il est donc né français. Il est le fils aîné d'un instituteur dans les écoles des missions, Angoustre, Ambatlan, École Rassalam. Lorsqu'il a obtenu le brevet, le certificat d'aptitude à l'enseignement, il a également embrassé la carrière enseignante pour la promotion des jeunes. Il enseignait en français, langue qu'il maîtrisait à merveille. Il a été instituteur en Batlan au moment où le peuple malgache a demandé l'indépendance du pays, au moment des événements de 1947, au cours desquels il était parmi ceux qui ont beaucoup lutté et souffert. Il a soutenu l'insurrection de 1947. La répression l'a conduit en prison à 21 ans, où il a rejoint son père. Son action dans la lutte pour la reconnaissance de la nation malgache a été saluée et récompensée par la médaille de Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction malgache. À ce propos, il m'a fallu quelques instants de réflexion et de perplexité quand il me parlait d'occupation et de résistance. Je me suis aperçu que ces mots n'entraînaient pas forcément l'image que l'on pense universelle de l'occupation nazie et de la résistance française. L'occupation était le fait de la France, la résistance était donc contre le colonisateur. En 1959, il s'est marié avec Gabrielle, avec qui il a traversé toutes ces années et qui va le rejoindre dans quelques jours. Comme nous a dit son voisin de chambre en apprenant son décès, il est parti aux antipodes rejoindre sa femme. En 1960, à l'indépendance, il a naturellement opté pour la nationalité malgache. Puis il a travaillé comme comptable à la chaîne, qui a été nationalisée sous le nom de Solima. Sa femme Gabrielle était sage-femme. Il vivait à Antananarivo. Il a alors pu s'occuper de sa propre famille, de leurs 4 enfants, Johnny, Tita, Esther et David. Tête d'amour a su établir de très bonnes relations avec tout le monde. Il fut toujours motivé par la promotion des jeunes. Et c'est ainsi qu'il s'était occupé des enfants du personnel de la société. Il veillait à ce que chacun puisse avoir un repas suffisant, des vacances en dehors de la ville, au bord de la mer, en villa. Les témoignages de ses petits-enfants et neveux en diront plus long. De Vévé, l'aîné de ses neveux, dont je vous lis un extrait de l'éloge à Dadatu Sata, l'oncle Sata comme il l'a appelé. Comment pourrais-je oublier que tu m'as accueilli quand l'échec scolaire a frappé à ma porte? Je suis devenu un de tes enfants en passant quelques années en Paribé et en Kanbouk avec mes cousins qui m'ont bien accepté et adopté comme un des leurs. Bien des fêtes et quelques deuils qu'on a passés ensemble en Kanbouk. Néni Toulala, sa femme, Gabrielle. Tantine Mag, Tantine Lise, Ramsédor, Dadadou, n'ont pas été du tout en reste pour me partager leur affection. En fait, l'annonce de ma réussite au baccalauréat s'est passée durant un déjeuner en Kanbouk. Et cette réussite, c'est un pur produit de cet amour qui m'a entouré au Seigneur. Et le témoignage de Mino, Dominique, l'aîné de ses petits-enfants, qu'il a pu être présent aujourd'hui, mais qui a demandé à son frère de lire le message que vous avez entendu tout à l'heure.
une importance particulière au service des églises. Il a été particulièrement sensibilisé par les enseignements du pasteur Rabbi Manak. Très jeune, il suivit le catéchuménat chez les luthériens, puis l'idée lui vint d'entamer une nouvelle démarche, au terme de laquelle il fut reçu et admis comme diacre, dans l'église d'Ancafous. En France, on l'a toujours admis comme diacre, et il ne voulait en rien manquer un seul culte. Personnellement, j'ai eu la chance d'être accepté comme l'un de ses enfants. Comme chacun de ses gendres et de ses brus, il m'a beaucoup apporté et appris par l'exemple, une réelle sérénité qui lui venait de sa foi indéfectible. Dad Damour était un grand homme, un grand humaniste et un fidèle serviteur du Seigneur et de sa parole. Merci à Dieu d'avoir donné vie à Jean-Éloi. Merci à Jean-Éloi pour ce qu'il a fait pour la jeunesse, pour la famille, pour le service des églises, les trois piliers sur lesquels il a construit sa vie. À Dieu seul soit la gloire. Parce que c'est la prédication en malgache dont je parle totalement en notre langue. Ny teny izay fidiny fianakaviana amin'izao fahafanasana ny Dadamour, ça peut se traduire littéralement papa doux. C'est ça. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Misaoran'i Jehovah rehefa nahiko, ary izay rehetra tanatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah rehefa nahiko, ary aza misy adonao amin'ny fitaliana rehetra. Eo amin'ny Malagasy dia zavatra mifanolotra ny fahoriana sy ny fisaorana. Tsy mitovy zany. Ahoana moa misaorana kanefa izao ny fahoriana mahazo? Ny zavatra isaorana dia ny fifaliana, ny fahombiazana, ny fahasoavana, ny zavatra rehetra izay miliana ka tanteraka, izany no isaorana. Fa eto kosa fahoriana, moa ve tokony hisaotra kanefa izao ny fahoriana mahazo? Ny mpanao salamo eto dia miteny hoe misaorany Jehovah rehefa nahiko, ary izay rehetra anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah rehefa nahiko, ary aza misy adonao rehetra. Ny tapany voalohany, izay rehetra ato anatiko. Inona no ao anaty? Ny zavatra mety ao anaty ao: fihetsem-po, fifaliana, fahoriana, zavatra maro samihafa, ary izay ao anaty izay maha olona, ny olona manontolo. Fa raha tsy zany izy tsy olona. Andriamanitra raha ny teny ny vadiny Joba, momba nanompo an'Andriamanitra ihany ve ianao nefa izao ny fahoriana mahazo anao? Ny zanakao rehetrarehetra maty.
fanananao lava ianao ty mbola mahazo aretin-dratsy atranatapo io ka hatrany am-paladia mbola nompo zao Andriamanitra zao ihany ve ianao ahoanao sy Joba tamin'ny vatany tahaka ny vehivavy atana ny fiheveraka anao Andriamanitra ny nanome Andriamanitra ny namaisitra isaorana neny enana zany hoe Joba dia miteny hoe moa ve ny tsara ihany ny tokony isaorantsika an'Andriamanitra fa tsy ny ratsy ihany koa izay le natao anatiko misaorana anarany masina zany hoe izay maha izy amanontolo izay miseho ao fena na fifaliana na fahoriana na malahelo na tomany na inona miseho ao fena dia tokony isaorana an'Andriamanitra mandrakariva ahoana moa ry havana raha ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny dadamorana mandritra n'izay taona niainany 70 taona latsaka kely izay voalaza tamin'ny biografia ny vakila teo niezaka rehetra natao na fanabiazana ny tanora na fampona ny fiangonana na ny fanaovany miasa miaraka ny tokony ho izy araka izay tena maha izy azy amin'ny fahamarinana amin'ny fahitsiana ary indrindra anisan'ny ady ho an'izany fahaleovan-tena ny malagasy zany ahoana tsy isaorana an'Andriamanitra no izany fahasoavana karisma zay le lazana azy karisma nomena Andriamanitra ny dadamora nandritra 70 taona latsaka ray niaina teto ambony tany isaorana Jehova fa nomena izany karisma zany izy heritage areka tsy azo dimbola ny zavatra napetraka hoe fiteny malagasy oakorana malagasy ty manao hoe raha samy ho faty ihany aza manao fatin-danitra ka maty teo ampitetezana ny ratsy fa manaova faty tantely ka maty namela mangy no napetraka dadamora eo avao ndresaka hoe 84 nanomboka mpiangonakady fotsy tsaroko tsara zay ovaverina ao an-tsaiko daholo ny fitadidiana satria misy le lehilahy lehibe ao amin'ny fiangonana diakonina mampianatra hira alohan'ny kitra zay ao tsaroko overina ao an-tsaiko niendriky dadamora tamin'izany miaraka amin'ny tompokona raray abjona miaraka amin'ny tompokona sadetoko naralelakateria kadindramamy efa maty teriko izy dadany izay malala ny rafa isan'ny président Rouen président FPM Rouen dia ny dadany isan'ny diakonina tao akady fotsy tamin'izany fotoana izany ka ireny rehetra reny dia mitamberina ao an-tsaina manao hoe nisy tanan'Andriamanitra niasa tao amin'ny dadamora nandritra ny fiainany tetỳ ambony tany izany misaorana an'Andriamanitra ary hoy anankiray manao hoe misaorana Jehova rehefa nahiko ary aza misy adronao ny fitahana rehetra atony zanalahy matoa Jony vavy matoa faravavy Estera any Madagasikara ny anankiray Davida samy nobe azy ireo ary samy manana ny maizy azy avokoa Davida Soamatsara tsy niala hoe rehefa nibeazina dia tsy nalala ny maha-kristianina tsony tsy mahalala ny fiangonana tsony fa misy teny mipetraka manao hoe zara lalana tokony lehibe nekizy ka nefa lehibe tsy miala amin'izany tsony ny zary ny tamin'ny fanabeazana kristianina reo zanandreo ka nahazao izy lehibe izao aza dia tsy miala amin'izany maha-kristianina azy zany fitahina ngezabe tsy azo dimbola izany ary izany mahatonga nino fa zany nahatonga ny reto fianakaviana reto fidititeny teo misaorany Jehova rehefa nahiko ary biografia teo dia miteny hoe efa nianatra katekumena tany amin'ny Luterana izy fa noho ny fampianarany pasteur Rabe Manaraka dia voasito tanakary amin'ny pasteur Rabe Manaraka izy ka izany nahatonga azy ho diakona tao akady fotsy zaho manokana dia nanao tamin'izany nanao ny maîtriseko dia hoe la contribution du pasteur Rabe Manaraka sur l'écuménisme à Madagascar zay ny teziko ary misy nahatsoratra tsy navoaka ny pasteur Rabe Manaraka boky fatao amin'ny gazety Fanasina dia manana recueil an'izany ary ao anatin'ireny zavatra reny raha miteny hoe misaorany Jehova rehefa nahiko dia izy manao hoe ny fararakitra ataon'ny fianakaviana ao am-piangonana dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ny rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra nomeny 70 taona latsaka teo misaotra an'Andriamanitra no ny are-pahasoavana natokana teo amin'izay fotoana ny ainan'izay misaotra an'Andriamanitra
na dia amin'ny fahalasarany aza tsy manome tsiny fa misaotra satria ny farana teo aminy nyfandrefia ny farana teo aminy ny fanolona ny fahafatesana ny farana teo aminy ny azakazaka izay manahirana atsika olombelona mbola miaina eto amin'ity fiainana ty efa nahavita fiazakazahana izy aloha koa lay am'tibity manao hoe efa natateraka ny fiazakazahako a ankehitriny le tehizinao asaky voninahitra tatiana lever no namaranany izany azakazaka izany ary ankehitriny mivatany mangatsika mitatsika fa ny fanahy izay miandry ny fananganana maty dia fonatrian'Andriamanitra miandry zany ka hoe ny teny fampirizana anareo fianakaviana manao hoe araka nyvakiny pastera tamin'ny korintianina faharotoko fahadinandiny voalohany teo manao hoe raha ravana ny tramonantsika ety an-tany dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrak'izay natandrika zany hoe nofo mety rava nofo mety miverina ho vovoka ny vovoka fa Andriamanitra manome tena vaovao ho an'ireny nodimandreny ary izay tena vaovao zay no ataontsika ao amin'ny fanaikeponona hoe mino fisanganana amin'ny maty amin'ny tena vaovao iny mbola hitsara noho izany izany fanantenana izany mahatonga atsika manao hoe misaorana Jehova rehefa naiko ary zay rehetra tanavitra misaorana anaranazy raha fitinina zay tapany voaloha zay dia hoe misaorana Jehova fa na inona manjoabo na fahoriana na fifariana hisarotra azy mandrakariva fahasoavana zany ary ny faharoa misaorana Jehova rehefa naiko ary azany isy adinonao ny fitahiana rehetra matotsika manao biografia dia hoe inona nataon'le olona fahavelo ary fatatsika nandritra ny fahavelo resaka rehetra nataony isaorana an'Andriamanitra fa fitahiana nomen'Andriamanitra manokana karisma spesialy nomeny tombokolany navitana izany zavatra rehetra zany ka tokony mitahafitsika tsy mafy ny fisarahana no fahafatesana kanefa ny zavatra navelana ho atsika dia fanaovatsoa teo amin'ny ampiainan'ny manontolo fahitsiana fahamarinana izany ny fianarana navelany tokony ho arahantsika taranany ho arahantsika zany modely hianarantsika izany rehetra dia ho aminareo mandrakariva zay ny fampahezana avy amin'ny tompo ary saotra n'Andriamanitra mandrakarivantsika amin'ny fandarana taony na iny miseho eo amin'ny fiainantsika.
vais lire le psaume 103 de David. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur et te rajeunit comme l'aigle. Le Seigneur accomplit des actes de justice. Il fait droit à tous les exploités. Il révèle ses chemins à Moïse et aux fils d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Il sait bien de quelle pâte nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, que le vent passe, elle n'est plus, et la place où elle était l'a oubliée. Mais la fidélité du Seigneur, depuis toujours et pour toujours, est sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et pensent exécuter ses ordres. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux, et sa royauté domine tout. Bénissez le Seigneur, vous ses anges, force d'élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, vous ses ministres qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, partout dans son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Psaume 90, sur la priorité de la vie humaine. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as oubliés, autant d'années que tu as eu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et à ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à vous lever pour chanter. On ne chantera pas la traduction en français, tout sera projeté, mais seulement en malgache.
psaume que nous venons d'entendre et d'autres textes que nous avons lus depuis le début de cette célébration, et bien d'autres choses qui ont été dites ce matin vont toujours dans la même direction, celle de dire l'homme, l'être humain est si peu de choses, mais Dieu est tout. Le chant que nous venons de chanter, le psaume 103, le psaume 139, tout cela nous parle des limites de l'être humain, de la vanité de notre existence. Il peut paraître paradoxal le jour où nous rendons grâce à Dieu pour la vie de quelqu'un qui a tant fait pour son pays, pour sa famille, pour ses amis. Il peut paraître paradoxal que ce même jour nous disions « c'est si peu de choses, ce n'est rien, ce n'est que poussière » et ça retourne à la poussière. C'est paradoxal et dans la Bible, c'est cela, les limites de l'être humain, la gloire de Dieu. Bruno a terminé la lecture de la biographie en disant « à Dieu seul la gloire ». Alors on peut se dire « tout pour Dieu, rien pour nous ». Tout pour Dieu, rien pour Jean-Éloi. Dieu prend tout, il accapare tout. Et nous, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça la condition humaine. Devant Dieu, le roi David qui a écrit le psaume 103, lui qui a réuni les 12 tribus, lui qui a vaincu tous ses adversaires, lui qui a construit un royaume immense, devant Dieu, il a dit, tout cela n'est rien. Moïse, qui a libéré le peuple d'Égypte, qui a accompli des choses extraordinaires, devant Dieu, il dit, ce n'est rien, ce n'est que poussière. Et là, nous devons entendre la vie et l'œuvre de Jean-Éloi, ce qu'il a accompli. Et nous vous disons, et je vous dis, devant Dieu, tout cela n'est que poussière. Alors, à quoi sert notre vie? À quoi sert-il de se lever le matin, d'œuvrer? À quoi sert-il d'être juste, de faire le bien? C'est là la question que se sont posés ceux qui croyaient en Dieu. C'est la question que nous nous posons encore aujourd'hui devant parfois la vanité de la vie. Et c'est la question à laquelle Dieu a répondu. Dieu a répondu à travers un homme. Un homme qui était parmi nous, mais un homme qui était en même temps Dieu. Jésus-Christ. Dieu a répondu en venant parmi nous, en vivant ce que nous vivons, en voyant ce que nous voyons. En Jésus-Christ, Dieu nous a rejoints. Si bien que lorsque la biographie de Jean-Éloi était terminée, à Dieu seul la gloire. Mais la gloire de quoi? La gloire pour tout ce que Jean-Éloi a accompli. À Dieu seul la gloire. La gloire pour tout ce que le roi David a accompli. À Dieu seul la gloire pour tout ce que Moïse a accompli. Dieu nous rejoint. Il se passe cette chose extraordinaire, ce que nous faisons. Ce qui n'est que poussière, entre les mains de Dieu, ça devient de l'or. Ce qui n'est que pourriture, entre les mains de Dieu, ça devient un ouvrage formidable. Ce qui est fini, entre les mains de Dieu, devient éternel. Et c'est pour cela que Moïse termine le psaume 90 en disant à Dieu, affermis l'ouvrage de mes mains. Ce que j'ai fait, donne-lui son vrai sens. Donne-lui sa vraie portée. Que mon œuvre humaine, entre tes mains, devienne quelque chose de plus grand. J'aimerais vous lire un passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 14, au verset 13. Heureux ceux qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit. Ils pourront se reposer de leurs durs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. Heureux ceux qui meurent au service du Seigneur, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. C'est cela qui donne un sens à tout le bien que nous faisons. Notre foi en Jésus-Christ. C'est cela qui transforme la poussière en or. C'est cela qui transforme la mort en vie. Il est vrai que lorsque on m'a raconté la vie de Jean-Éloi, malheureusement, lorsque je suis arrivé à Nevers, il était déjà accablé par la maladie, donc je n'ai pas pu avoir avec lui des discussions, mais Bruno et Estera m'ont raconté tout ce qu'il a fait, et on se dit, waouh!
Je me rappelle cet épisode raconté par Estera où il va devant un général à Madagascar en risquant sa vie pour protester contre le sort qui était réservé à des étudiants. On se dit, quel homme, quel courage, quelle force. Il est vrai que devant une telle vie, on se dit, mais oui, c'est normal que lui, ce qu'il a fait, dure pour l'éternité. C'est normal qu'on se souvienne de lui. Et on se dit, et moi qui ne me suis pas tenu devant un général d'armée au risque de ma vie, moi qui n'ai pas accompli des choses grandioses, qui va se souvenir de moi? Qui va se rappeler que j'étais là sur cette terre? Que valent ce que j'ai accompli? Eh bien, les Écritures nous disent, à travers l'exemple du roi David et de Moïse, ce n'est pas l'ensemble de ce que nous avons fait qui compte. C'est au nom de qui nous l'avons fait. Ce n'est pas la somme de tout ce que nous avons accompli dans notre vie qui compte, mais c'est pourquoi nous l'avons fait. Ce qui va rendre l'œuvre de Jean-Éloi éternelle, ce n'est pas parce qu'il s'est tenu devant un général. C'est parce qu'il s'est tenu devant un général au nom de sa foi, au nom de son sens de la justice. Ce qui va rendre son œuvre éternelle, ce n'est pas vous, ses enfants, sa famille, bien que vous allez continuer. Mais ce qu'il a fait au nom du Christ. Ce qui nous rend éternels, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est le Dieu en qui nous croyons. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le peu que nous faisons n'est pas perdu. Le peu que nous accomplissons n'est pas oublié. Et si les hommes l'oublient, Dieu ne l'oublie pas. Nos œuvres nous suivent dans la vie éternelle. Nos œuvres nous accompagnent. Elles ne sont pas perdues. Elles ne sont pas recouvertes de poussière. Elles ne sont pas enterrées dans le tombeau. Elles continuent en Dieu. Elles peuvent continuer à travers vous, les œuvres de Jean-Éloi, si vous le voulez. Mais elles continuent déjà avec Dieu. Je terminerai en disant ceci. Il est normal qu'après une telle perte, la tristesse, le chagrin nous accable. Il est normal qu'après une telle perte, des questions, une révolte puissent naître. Mais n'oublions pas, à travers sa vie, à travers ce qu'il vous a transmis, à travers ce qu'il a fait, à travers tout ce qu'il a accompli, n'oublions pas au nom de quoi il a vécu. N'oublions pas la foi qu'il a portée. N'oublions pas l'espérance qu'il avait. Je ne sais pas si, lorsqu'il faisait tout cela, il disait « Je suis en train de travailler pour la vie éternelle. Je capitalise pour plus tard. » Je pense plutôt qu'il se disait « Je fais ce qui est juste aujourd'hui. Je fais ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. Chaque jour, je fais ce que Dieu attend de moi. » Car comme dit le psaume, 1000 ans sont comme un jour devant Dieu, et un jour sont comme 1000 ans. Avec Dieu, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle œuvre, au nom du Christ, j'accomplis aujourd'hui? Quelle justice vais-je défendre aujourd'hui? L'éternité nous est déjà donnée. C'est aujourd'hui qui compte. Alors que le Seigneur nous donne de suivre l'exemple de Jean-Éloi, cet exemple de foi et de courage, mais qui nous donne surtout de suivre son exemple dans ce qu'il a accompli au nom du Seigneur. Que le Seigneur nous donne de ne pas croire que ce que nous faisons n'est rien, mais que le peu que nous faisons, si nous les remettons à Dieu, devienne de l'or, quelque chose d'une valeur inestimable. Toujours dans l'Apocalypse, il y a ce passage qui dit que nos prières devant Dieu sont comme un parfum d'agréable odeur. Nos prières sont comme un parfum. Nos œuvres sont comme des pierres précieuses entre ses mains. Nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes pas finis. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons chanter le psaume 139.
Prions. Andriamanitra ilay an-danitra. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena maty no anatonanay ianao. Torotoro ny fonay, mitanondrika ny lohanay, ary motsaka zany ranomasinay, kanefa mino izahay fa ianao mamamponina anay. Sotanao izay ny amin'ny teninao, izay menao anay fampahaizana anay, dia ny teninao izay mitory fanantenana mandrakariva ho anay. Inonay tokoa fa na dia maizina aza ny andronay dia mbola mirapiratra eo aminao karakazavany tavanao. Mivavaka manokana aminao izahay, fa io indrindra ireto fianakaviana manamanjo ireto. Entinay mivavaka aminao zanany, Jony mivady, Voirana mivady, Estera mivady, Davida mivady. Ka io ny zafikely maro. Mampahereza azy ireo azo trano fomba rakitra ny fisarahana tompo. Ka io ny fianakaviana manontolo, mampahereza azy hatrany hatrany ary ka io koa ny fiambonanao izay nilozany, indrindra ny ampaherezanao azy. Dia anao ny fomba sy ny tany mba hatongava ny razana soamantsara ny Madagasikara raha miana ty a France comme ça. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu te révèles à nous dans toute nos tristesses et dans tous nos deuils. Ta parole que tu nous as donnée éclaire nos ténèbres et raffermit notre foi. Ton Saint-Esprit, tu n'es pas insensible à nos larmes. Tu viens à nous et dans les ténèbres de la mort, tu fais briller la lumière de la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur ressuscité. Veuille, Seigneur, manifester ta puissance de consolation et glorifier ton nom au sein de cette famille en deuil, particulièrement ses enfants, Johnny et sa femme, Voira et son mari, Esther et son mari, et David et sa femme, et ses petits-enfants. Relève nos frères et nos sœurs affligés. Donne-leur la patience, la soumission à ta volonté, la certitude de la vie éternelle. Et que dans ces sombres heures que tu les appelles à traverser, ils voient les ciels ouverts, ils te sentent si près d'eux, si présent en leur foyer, dans leur cœur, qu'il n'ait jamais la tentation de murmurer contre toi, ni de perdre courage. Ô Dieu, qui nous conserve la vie et nous adresse à tous aujourd'hui un nouvel avertissement. Inspire-nous les saints désirs de mettre à profit de ce temps de grâce que tu nous accordes dans ta bonté. Apprends-nous à mieux compter nos jours. Parle-nous des jugements et d'éternité. Brise tous les liens mauvais qui nous attachent encore au monde pécheur. Augmente et purifie notre foi. Donne à nos cœurs, avec la repentance, la faim et la soif du pardon qui est en Jésus-Christ. Enfin, Seigneur, aie compassion de toutes nos misères. Prends-nous à toi, convertis-nous et prépare-nous à posséder l'héritage éternel que tu réserves à ceux qui t'aiment. Exauce-nous, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'invoquons. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous aide pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction qui nous vient de la part du Seigneur. À travers la vie de Jean-Éloi, le Seigneur nous a montré qu'il pouvait utiliser chacun d'entre nous
pour se glorifier sur cette terre. À travers sa vie et à travers nos vies, le Seigneur peut se manifester et faire de nous, hommes et femmes issus de la poussière, des hommes et des femmes issus de Jésus-Christ, son Fils. En attendant, le Seigneur, en ces heures de deuil, nous appelle à espérer, à croire et à nous entraider pour qu'après les larmes vienne la joie, pour qu'après la tristesse viennent les rires. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Que le Seigneur vous console de votre perte et qu'il vous comble de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le cantique « Christ est ressuscité » en français et en malgache. Chers tous, chers journalistes, chère Assemblée, la famille tient à remercier de votre présence qui témoigne de votre sympathie et de votre amitié. Nous vous sommes reconnaissants, et en particulier cette communauté de paroisses d'église qui ont beaucoup apporté à Papy, qui a beaucoup soutenu cette solidarité chrétienne sur cette dernière phase de sa vie. Et nous sommes vraiment reconnaissants que, sachant que vous étiez là, ça nous tranquillisait. La famille tient à remercier particulièrement aussi le pasteur Guy Bertrand pour le témoignage qu'il a apporté. La famille tient aussi à remercier le pasteur Roger Ralphenazzo avec le témoignage qu'il a apporté aussi, le soutien d'accompagner la famille, démontrant aussi notre solidarité à la fois chrétienne et malgache. Donc, je vous remercie encore de votre présence qui honore la mémoire de Jean Helot. Comme dans une tradition malgache, mais je ne sais pas aussi peut-être française, j'essaie de traduire un dicton qui dit, enfin de partage en fait, de repas pour continuer en fait ce témoignage donc qui va se passer à l'étage au-dessus, à la suite du culte. Il y a rien d'autre à ajouter après ces paroles, sinon vous inviter à l'étage pour continuer à témoigner de notre présence, de notre amour et de notre amitié à la famille de Jean et Jean.
Il y a le cahier des condoléances à la sortie du temple. Merci.